Bon, bah, défaite ce soir, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur ce match. Bienvenue à tous, on va donc parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc, match qui s'est terminé sur le score de 2-1 pour le Bayern de Munich. Donc, match, je pense, où il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer de faire le point. On va essayer de ne rien oublier. On va essayer de ne pas s'énerver. On va essayer de rester calme. Il n'y a pas de souci. Donc, on revient un petit peu sur la première mi-temps. Donc, grosse surprise au niveau de la compo. Donc, on a eu Lucas Chevalier dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. On a eu un Vitinha, ça on savait. Warren, on savait. Surprise quand même d'avoir la titularisation de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Et une attaque, donc Gvara, Dembélé, ou aussi très surpris, puisqu'on avait entendu Dembélé avoir mal à l'ischio contre Nice. Et donc Barcola sur le côté gauche. Donc, alors, le problème en gros de Paris, un petit peu depuis quelques temps, moi je trouve, c'est qu'en fait, les premières mi-temps, on est nul. On est nul. Les premières mi-temps, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que on est. On n'est pas dans le rythme, on prend. En fait, pour être clair, les deux buts qu'on s'est pris en première mi-temps, c'est pas le Bayern, c'est nous. Hein. Le premier but, c'est sur une mauvaise relance où on la perd au milieu de terrain. Derrière, ça joue en contre vite fait. Et puis le deuxième but, il faudra qu'on m'explique Marquinhos. Alors ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, je comprends pas Marquinhos. Surtout qu'il a tout le temps de regarder ce qui se passe autour de lui. On le voit bien regarder à droite, à gauche. Et puis il met une plombe à vouloir faire la passe. Franchement, j'ai pas compris. Mais globalement, moi, si je dois un petit peu parler alors, il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, mais le Bayern, c'est exactement ce que je vous avais dit lors de mon avant-match. C'est une équipe qui va très vite en transition, mais qui construit très peu au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'ils ont deux récupérateurs qui font un travail de dingue. Il faut avouer, hein, Kimmich et tout ça font un travail de dingue. Après, dès qu'ils ont la balle, ils balancent aux quatre de devant, et puis les quatre devant, ils font ce qu'ils ont à faire. Euh, c'est exactement ce qu'on a vu en première mi-temps. Moi, je suis désolé de le dire, mais en termes de possession et en termes de jeu, Paris a été supérieur au Bayern de Munich, même en première mi-temps. Ça, c'est clair. En termes de forme et de pressing, le Bayern a été supérieur à ce qu'on sait faire. Ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, comme on l'a dit, le Bayern, ils sont avec leur équipe type, ils n'ont aucun blessé, ils ont eu une préparation physique qui, évidemment, les met en avance. La grosse différence avec la première mi-temps, c'est qu'on a senti que physiquement, ils étaient beaucoup plus au point que nous. Et surtout, la deuxième grosse différence, bah, moi je pense, hein, mais c'est tout simplement la qualité des joueurs. Hein. Moi, je suis désolé, mais quand je vois un Luis Diaz, euh, le jeu qu'il a, le travail qu'il fait, et quand je vois nous, le joueur qu'on a, c'est-à-dire Barcola, je me dis, mais attendez, mais Barcola va quand même falloir au moins, à un moment donné, ouvrir un dossier sur lui, parce qu'il enchaîne prestation de merde sur prestation de merde. Il faut être clair. Il faut être clair, franchement. De toute façon, c'est simple. Hein. Si vous regardez bien, toutes les premières mi-temps qu'on loupe, depuis deux-trois matchs, les premières mi-temps, on n'est pas terrible. À chaque fois, ce sont des mi-temps où il y a Barcola. Dès que Barcola sort, on joue mieux. Alors, je ne sais pas si c'est un signe ou si c'est fait exprès ou je ne sais pas quoi, mais moi, Barcola, il faut qu'on arrête. Quand je vois la rentrée de Kangin Lee en deuxième mi-temps, et même contre Nice et même contre tout ça, mais Kangin Lee, il va faire asseoir Barcola en tribune. Hein. Moi, je vous le dis, hein, Barcola, c'est nul. Depuis le début de la saison, c'est complètement nul. Donc la première mi-temps, très grosse intensité du Bayern, mais je pense surtout que on a fait énormément d'erreurs, de fautes techniques, de fautes de passe, de tout ce qu'on veut. C'est ça qui nous a mis dedans en première mi-temps. Faut pas se leurrer, hein. Les deux buts du Bayern, c'est deux erreurs de notre part. En termes de jeu, on les dominait, mais devant, ça manquait clairement, parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais on peut pas aujourd'hui se dire, on a fait un exploit contre Barcelone, d'aller gagner à Barcelone avec une équipe mitigé cochon d'Inde, d'accord. Mais on peut pas se dire que cet exploit-là, on va le réaliser contre toutes les équipes après. Moi, je suis désolé, mais quand on a l'attaque qu'on avait aujourd'hui
avec un Kvara qui a été bon, un Dembélé sur une jambe et Barcola sur aucune jambe, bah, je me dis qu'on ne peut pas aller battre le Bayern de Munich. Attendez, mais il faut arrêter au bout d'un moment de croire que tout le monde est plus faible que nous. On ne peut pas battre le Bayern de Munich avec une équipe comme ça. On ne peut pas battre le Bayern de Munich avec un Fabien Ruiz qui est déjà à bout de souffle au bout de 30 minutes. Alors oui, il a de l'expérience, il pouvait apporter des choses, il pouvait faire... Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Le gros problème de Paris sur ce match-là, c'est que la première mi-temps, on l'a loupé en termes de technique et en termes de précision. On l'a pas loupé en termes de jeu, hein, parce que franchement, jeu, on- on a fait des choses, il n'y a pas de problème. Mais en termes de précision, on s'est complètement loupé, ça nous a coûté 2 buts. En termes d'attaque, on était beaucoup trop léger. Beaucoup trop léger. Et moi, j'en ai encore. Il y a un truc où j'en ai marre. C'est on fait sortir Dembélé, il se blesse. Il n'y a pas de souci. On fait rentrer Mayoulou. Moi, je suis désolé, mais ce n'est pas normal qu'au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on soit encore en train de faire rentrer des Mayoulou en tant que remplaçants. Je suis désolé, mais le prestige du club aujourd'hui, qui est champion d'Europe, on doit avoir un banc de touche de meilleure qualité. Moi, je sais pas, mais je trouve que par exemple le Bayern a un banc de touche de meilleure qualité. Alors, ils ont des petits jeunes qu'ils ont fait rentrer là, Bischoff ou je sais pas quoi là. Ils ont fait rentrer un petit jeune, il y a pas de souci. Mais ils ont fait rentrer pour une question de tactique parce qu'ils jouaient à 10 en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est complètement différent. Mais l'équipe type du Bayern aujourd'hui, en termes d'individualité pure, je parle surtout de l'attaque, hein, le reste, il n'y a pas de problème. Mais surtout au niveau de l'attaque, bah, ils sont juste meilleurs que nous, hein. Alors oui, on a des joueurs très bons comme moi je parlais avec l'idée que Kvara est très bon, mais on a un gros problème avec Barcola, hein. On a un gros problème avec Barcola, et encore une fois, il faudrait qu'on ait un banc de touche beaucoup plus étoffé que ça. Donc bon, alors première mi-temps, sincèrement, c'est la même chose que depuis 2-3 matchs, on se loupe. On se loupe, on fait des conneries, on a fait la même chose contre Nice, on a fait une mi-temps insipide contre Nice, on a fait la même chose contre Lorient, où on n'a pas été bon du tout en première mi-temps. Les premières mi-temps, on n'est pas dans le match tout de suite. Donc, ok. Donc, alors, on a eu un but refusé de la part de Dembélé. Bon, refusé, il n'y a pas de problème, il était hors jeu, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, moi, ce qui me fout les boules, c'est que le Bayern, moi, alors, vous allez peut-être encore me prendre pour un dingue, mais je les ai pas trouvés ouf. Le Bayern, c'est pas ouf. Si on fait pas nos 2 erreurs qui amènent les 2 buts, sincèrement, ils ont quand même pas eu un nombre d'actions. Alors oui, il y a, je crois, Gnabry qui a tiré sur le poteau. Belle frappe. Ça aurait pu être un but normal, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. On leur donne les 2 buts, hein, surtout le deuxième. Le deuxième, on leur donne grave. Après, vient la situation de la faute sur Hakimi. Mais attendez, un arbitre international aujourd'hui, il a besoin de 5 minutes avec l'avare et tout pour indiquer le carton rouge. Non mais attendez, mais on marche sur la tête là. Surtout que l'arbitre, il est juste à côté, il a très bien vu ce qui s'est passé. Comment qu'il ne peut pas mettre rouge tout de suite? Il a besoin de 5 minutes et que la VAR l'appelle pour mettre rouge. Moi, je comprends pas. Et puis alors, franchement, les Allemands, moi, je vais dire, mais les Allemands, c'est une équipe de merde, hein, le Bayern de Munich. C'est une équipe de tocards. J'ai jamais vu une équipe être aussi tricheur. Les mecs, là, je les voyais, là, quand l'arbitre, il est venu remettre un rouge aux défenseurs, je les voyais se prendre la tête, là. Harry Kane, alors, mais je le supporte pas, ce mec-là. C'est un bouffon. C'est un bouffon, Harry Kane. Il se prenait la tête entre les mains, comme quoi l'arbitre, il avait fait une connerie de mettre rouge. Putain, mais attends, mais au bout d'un moment, mais allez tous vous faire, quoi. Hakimi, il a perdu une cheville dans le truc, il est peut-être indisponible pendant un mois, et le mec, il est en train de chouiner parce que l'arbitre, il a mis un rouge. Non, mais attendez, mais... bande de tocards, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, moi, une équipe, le Bayern de Munich aujourd'hui, c'est tout ce que je déteste dans le football. Une équipe qui se roule par terre pour gagner temps, les Neuer qui met 30 secondes pour dégager un ballon pendant toute la seconde mi-temps. Sincèrement, je supporte pas ce genre d'équipe. Supporte pas. Je pensais que c'était une équipe qui était intéressante, et sincèrement, moi là, de ce que j'ai vu ce soir,
bah, c'est pas ouf, hein. Moi, je donne rendez-vous au Bayern au mois de février-mars, et puis on va régler nos comptes, hein. J'espère qu'on retombera sur eux en match aller-retour, hein. Parce que franchement, là, le match qu'on a fait ce soir, attends, déjà, c'est une honte, nous, de notre part, d'avoir fait une première mi-temps comme on a fait. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que tu as fait 3-4 matchs que les premières mi-temps qu'on fait sont nuls. Nuls, nuls, nuls en termes d'intensité. Et puis la deuxième mi-temps, encore une fois, moi, je trouve que ça manque de niaque, quoi. On est là à jouer pendant 45 minutes à 11 contre 10. Je trouve qu'en début de seconde mi-temps, mais on n'a pas mis assez de rythme, on n'a pas mis assez de pression, on n'a pas mis assez de mouvement, on ne leur est pas rentré dedans. Franchement, moi je comprends pas, je comprends pas. Alors, je suis déçu, oui, parce qu'évidemment, on a perdu. Là où je suis moins déçu que ce que je pensais, c'est que bah, finalement le Bayern, moi je suis désolé de le dire, mais c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf, on leur a offert les 2 buts, sans les erreurs de notre part, sincèrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas grand-chose. Le fameux Harry Kane là, qui marche sur tout le monde en Bundesliga, que ceci, que cela, on l'a pas vu du match. Moi je suis désolé de le dire, mais on l'a pas vu du match. Je suis même pas sûr qu'il ait fait un tir. Donc on l'a pas vu du match. Le seul qui a été bon dans le match, c'est celui c'est le boucher sur Hakimi. Luis Diaz, moi c'est vrai que Luis Diaz, je vous l'avais dit en avant-match, c'était un joueur que je voulais à Paris. Moi tu m'échanges Luis Diaz avec Barcola, je suis heureux. Hein. Parce que Barcola, avec le match de merde qui nous a encore sorti aujourd'hui, va vraiment falloir se poser des grosses questions. Parce que recruter français pour avoir un club français, c'est bien, mais moi je préfère recruter des joueurs qui sont bons. Et Barcola, à l'heure d'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour moi, il ne faut pas le prolonger. Hein. Il faut le vendre. Il faut le vendre cet été et prendre quelqu'un à sa place de meilleur. Un mec qui est capable de percuter, d'être meilleur dans les dribbles. Faites-moi venir un Rodrigo à la place de Barcola et puis je vous assure on gagne au change. Hein. On gagne au change. Donc voilà, donc match évidemment décevant sur le score parce que on aurait pu, puis je suis sûr qu'en deuxième mi-temps on aurait pu essayer, mais encore une fois, moi je dis que tu dois faire des changements contre le Bayern de Munich. Tu sais que c'est un gros match, tu sais que c'est l'équipe en forme, et tu fais rentrer Mayulu, Kangin Lee, qui c'est qu'on a fait rentrer d'autres. Bon, Ramos Neves, c'était très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis désolé, mais c'est quand même pauvre. C'est pauvre. Mayulu en seconde mi-temps, mais comme à son habitude, c'est neutre. Il y a pas de prise de risque, il n'y a rien. Le seul qui a été bon, je trouve vraiment, c'est Kangin Lee. Sincèrement, lui, je le dis et je le répète, il va foutre Barcola sur le banc. Hein. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis prêt à parier que le match contre le Lyon dimanche, à mon avis, il sera pas loin d'être titulaire. Hein. Donc Neves, évidemment, indispensable. Indispensable. Neves, au Paris Saint-Germain, il a une qualité pour se situer dans la surface, une qualité de faire des têtes, des tirs improbables, d'être dispo, de mettre du rythme, indispensable au milieu de terrain. Alors oui, maintenant, si on revient sur la blessure d'Hakimi. Donc aux dernières nouvelles, il n'y aurait pas eu de casse, ça serait pas cassé, ça serait juste foulé. Donc si c'est que foulé, bah tant mieux parce que ça veut dire que ça sera quand même beaucoup moins long que si c'est cassé. On en saura plus d'ici les prochains jours, demain ou après-demain. Donc mais moi je comprends pas qu'un arbitre aujourd'hui ait besoin de 5 minutes pour se rendre compte que Luis Diaz, il a éclaté Hakimi. Tacle par derrière, les 2 pieds décollés, et en plus il lui prend la cheville. Il faut quoi de plus à un arbitre pour qu'au bout de 15 secondes, il mette un rouge? Moi, je comprends pas. Puis alors, tous ces tocards d'Allemands là, qui se tiennent la tête parce que l'arbitre a mis un rouge, mais vous êtes complètement débiles, les gars. Vous êtes complètement débiles. Moi, franchement, ça m'a foutu la haine quand j'ai vu ça. L'attitude des Allemands, ah, mais c'est tout ce que je déteste dans le football. Tout ce que je déteste dans le football. Franchement, des bons à rien, c'est des minables. C'est des minables. De réagir comme ça, c'est des minables. Donc voilà, donc Dembélé sorti sur blessure, Hakimi sorti sur blessure. Donc encore une fois, ça rejoint exactement ce que je vous dis depuis le début de la saison. Paris a un banc de touche trop faible. Trop faible.
Encore une fois, on savait que la saison allait être longue, allait être très difficile en début de saison. On ira peut-être sans doute mieux en février-mars, c'est possible. Mais on savait que le début de saison allait être très difficile et on n'a pas assez recruté. C'est pas possible aujourd'hui d'être le Paris Saint-Germain et avoir des joueurs comme on a sur le banc, des Mbaye, des Njantou, des Mayoulou. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu fais sortir, alors même s'il a été bon aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais tu fais sortir Barcola pour faire rentrer Kangin Lee, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors oui, il a été bon, il a fait de très bonnes choses, mais c'est pas ouf sur le papier, quoi, quand même. C'est pas un joueur qui va faire peur aux autres. Moi, je sais pas, mais Fabien Ruiz, on l'a vu sortir à la 60e minute. Il faisait des grimaces comme s'il avait fait un match de dingue. Putain, mais moi je veux bien, les gars, vous êtes peut-être à court physiquement, mais attendez, attends, il a quand même pas fait un match de fou, quoi. Il a pas fait un match de fou. Franchement, ça a manqué de rythme. Alors, la grande différence entre Paris et le Bayern aujourd'hui, c'est le physique, hein. Le Bayern est en avance sur Paris. Ça, c'est une certitude. On aura le physique qu'avait le Bayern ce soir, on l'aura qu'au mois de février. Et ça, c'est une certitude. Et puis surtout, l'avantage pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de blessés. Ils ont joué avec leur équipe type, hein. Nous, si on avait joué, si on avait une préparation et qu'on avait fait tout le début de saison avec notre équipe type, on aurait sans doute été largement meilleur ce soir. Donc voilà, ouais, comme je vous avais dit, le Bayern, pour moi, c'est pas un football champagne. C'est pas un football champagne. Ce que j'appelle football champagne, c'est un football total, c'est-à-dire maîtrise au milieu, attaque énorme. Vraiment, le Barça, le Manchester City, Paris l'année dernière. Pour moi, c'est ça, le football champagne. Le Bayern, ils ont des super joueurs devant. Alors, Compagnie, il a fait quelque chose de bien. Il a vraiment fait un système pour mettre en, en lumière les 4 joueurs qu'il a devant. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Olysée, moi, je veux bien, mais enfin, c'est pas ouf, hein. Il s'est fait éteindre par Nuno Mendes tout le match. C'est pas ouf. Ken, bon, on l'a pas vu du match, hein, Ken, hein. Il a pas fait un tir. Gnabry, il a fait un beau tir, ça y a pas de souci, mais ça n'a pas été quand même non plus ouf. Le plus gros danger, c'était Luis Diaz. Ça, y a pas de souci. Et quand déjà tu as un joueur comme ça qui est très bon et que tu lui donnes 2 ballons où globalement il reste plus qu'à tirer, bon bah moi je dis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est sûr que là on peut avoir les boules parce que je pense sincèrement déjà qu'un match nul aurait été mieux. Mais encore une fois, moi ça me dérange pas de perdre, il y a pas de souci. Il y a pas de problème. De toute façon, je pense que il faut pas qu'on soit non plus trop facile parce que sinon ils vont croire les dirigeants, les Campos et compagnie qu'ils ont bien fait de pas recruter, de pas faire ceci, de pas faire cela. Mais moi je suis désolé, mais il nous manque au moins 3 gros joueurs. Là, Hakimi, on l'a plus, à mon avis, on le voit pas jusqu'à la trêve. La trêve hivernale, hein. Je parle pas de la trêve à la fin de la semaine. Je parle de la trêve hivernale. À mon avis, on le voit pas avant. Mais moi, je comprends pas qu'on n'ait pas anticipé. Qui va jouer à, ça, hein, à son poste? Alors, on va mettre Warren pendant 1 mois et demi. Putain, mais on n'avait pas autre chose à mettre, quelqu'un d'autre à mettre. On n'avait pas quelqu'un à acheter pour, je dis pas du même niveau, mais il y a quand même des bons joueurs qui auraient voulu venir à Paris. Surtout qu'en plus, ils savaient que Hakimi allait jouer la CAN, donc que pendant un certain temps, il serait pas là. Ils allaient rentrer dans une rotation, mais il y a quand même des joueurs qui seraient intéressés de venir. Moi, ça me surprend toujours quand on dit oui, oui, mais venir à Paris, c'est pas simple, on veut des joueurs. Mais il y a quand même des joueurs intéressants. Moi, là, j'ai vu le dernier match, là, Sporting contre Marseille, là, en Ligue des Champions, là. Mais ils ont un petit arrière-gauche, là, le Sporting, qui est super intéressant. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je trouve vraiment que Paris, on est trop gentil. Et je suis, dans un sens, un peu content qu'on n'ait pas gagné Marseille parce que moi j'avais entendu qu'après la victoire contre Barcelone, on se voyait déjà tranquille, oui oui, bon finalement on arrive à gagner à Barcelone même avec une équipe secondaire. On voit bien qu'avec une équipe secondaire, on n'arrive pas toujours à gagner.
Donc là, Marquinhos, il a quand même fait une grosse erreur pour son retour. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre Zabarni? Moi, je pense que Zabarni, il avait quand même plus de matchs dans les jambes, plus de rythme dans les jambes pour le faire jouer. Sincèrement, moi, je l'aurais fait jouer. Marquinhos, on a clairement senti qu'il manquait de rythme. L'erreur qu'il fait, qui amène le deuxième but, c'est un joueur qui reprend ses marques. C'est un joueur qui n'est pas dans le rythme de la compétition. Donc voilà, moi je pense que j'aurais démarré sans doute avec Neves pendant 60 minutes et j'aurais fait rentrer Fabien Ruiz après, parce que Fabien Ruiz en première mi-temps, ça n'a pas été ouf, hein. Ça n'a pas été fou, hein. Franchement, encore une fois, ce sont des joueurs qui ont fait des super saisons l'année dernière, mais je pense qu'ils étaient quand même un peu en sur-régime. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, ouais, on est tous un peu déçus, je pense, parce que je pense qu'on aurait pu faire largement mieux. Sincèrement, moi je le dis et je le répète, c'est pas un Bayern de dingue. Même s'ils nous ont fait mal en première mi-temps, hein, je dis pas le contraire. Mais si vite fait, ça on verra ça dans l'analyse demain. Mais en première mi-temps, ils ont tiré 7 fois, on a tiré 6 fois. Mais on est par contre inexistant devant le but. Et ça, c'est le problème. On a cadré un tir, ils en ont cadré 4. Bon, après, la deuxième mi-temps, c'est différent parce que, bon, évidemment, ils jouaient à 10. Mais encore une fois, on a tiré 19 fois au but, hein. 19 fois au but, hein. Donc, moi, je pense qu'un 2-2 aurait été mérité. Mais finalement, c'est aussi bien comme ça parce que je trouve qu'au bout d'un moment, il faut que les joueurs aussi se remettent un peu en question. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de se remettre un petit peu, de remettre le bleu de chauffe et puis d'y aller. Ça remet aussi un peu en question quand même les choix de la direction pour le mercato d'été, parce que je trouve vraiment qu'on est trop trop léger en termes de joueurs, de qualité de joueurs, quand tu veux faire rentrer un milieu, là ça va parce qu'on a fait rentrer Neves, alors évidemment on est très content, mais on s'est tapé un milieu avec Warren et puis Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, je le répète, même s'il a fait 6 mois très bons l'année dernière, c'est pas un joueur non plus qui est ouf. Moi, je le dis et je le répète. Et devant Barcola, c'est comme si on jouait à 10. De toute façon, Barcola, c'est simple, il fait toujours le même dribble. Quand il est sur son côté, il va jamais vers le but. Il revient toujours pour faire la passe le long de la surface. Il n'a pas dribblé une seule fois, là, il meurt. Et pourtant, j'avais dit lors de mon avant-match que Barcola, on verrait ce qu'il allait donner contre le Bayern parce qu'il aurait plus d'espace, il aurait plus de possibilités, il aurait plus de tout ça. C'est pareil. Donc, en fait, Barcola, bloc haut, bloc bas, il est bon que dans un seul truc, c'est quand tu l'envoies en profondeur et qu'il démarre de la ligne médiane. C'est trop court. C'est trop court, là. Ça peut pas suffire. À ce niveau-là, ça peut pas suffire. Là, il nous faut des joueurs de meilleure qualité. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, les gars, on va aller se coucher. Et puis, on fait l'analyse un peu plus pointue demain des stats et tout ça, avec la notation des joueurs. Je vous fais la vidéo demain matin. Et puis, bah écoutez, je sais pas si vous avez vu les autres matchs. D'ailleurs, je crois que le Real a perdu 1-0 hein, contre Liverpool. Bon, Arsenal a gagné 3-0 contre Prague, mais ça, on s'en doutait. L'Atlético contre l'Union Saint-Gilloise. Monaco a gagné contre Glimt. Donc, bravo à eux. Et puis sinon, rien de spécial. Donc voilà, au classement, si on regarde vite fait, on est troisième. On est troisième derrière le Bayern et derrière Arsenal. Donc c'est les deux grosses équipes. Et d'ailleurs, ces deux équipes-là s'affrontent au prochain match. Donc on peut peut-être regagner une place la semaine prochaine. Donc voilà, donc écoutez, on est troisième, c'est pas dramatique, on va se rattraper. Le prochain match pour Paris, c'est contre Tottenham. Donc voilà, il faudra y aller et puis faire le travail. Allez, je vous dis à tous, bonne soirée à vous, ciao ciao, et puis on se retrouve demain. Ciao.